plus de l'info. Aujourd'hui, on s'intéresse évidemment à ce projet d'île flottante en Polynésie française qui vont débuter sous peu. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on en entend parler et ça pourrait devenir une réalité. Mais attention, ça ne va pas se faire de sitôt et surtout, on ne sait pas vraiment comment ça va être fait. Ce qui est certain, en tout cas, à propos de ce projet d'île flottante, comme dirait notre regretté Bill Gates, ceci est une révolution car jusqu'à ce jour, la Seasteading Institute, avec qui Jean-Christophe Bouisseau a signé ce vendredi un protocole d'accord, n'a encore jamais lancé un tel projet. C'est une première mondiale donc pour cette île flottante. Et ce sera fait en Polynésie. On devrait être fiers, mais attention, ne nous emballons pas, parce qu'on nous vendait aussi il y a quelques années un grand projet hôtelier du côté de Punauia, conçu par un cabinet d'architectes hawaïens, mais pour l'instant toujours rien. Cela dit, il y a quelques grosses différences entre ce projet d'île flottante et le projet Tahiti Mahana Beach. D'abord, le financement. D'après les communiqués de la présidence, le pays n'aura rien à débourser durant la phase d'étude du projet d'île flottante qui doit évaluer la faisabilité du projet. Les aspects juridiques, fiscaux, techniques et environnementaux seront passés à la loupe par l'Institut américain. On ne connaît pas encore la date de restitution des travaux et du coup, on ne sait pas grand-chose sur le projet. Tout ce que l'on sait, c'est que l'île sera composée de plusieurs plateformes flottantes de la taille d'un terrain de football qui valent chacune plusieurs millions de dollars. Ces plateformes seront aménagées et accueilleront surtout les technologies dernier cri. Ce seront donc certainement des scientifiques et des start-up innovantes qui y seront installés aux côtés d'activités aquacoles par exemple. Le petit plus, c'est que ces communautés flottantes fabriqueraient leur propre énergie et traiteraient leurs déchets. C'est aussi sur ces points que le gouvernement est intéressé, car avec les différentes problématiques locales, ce projet pourrait servir de modèle ou de projet pilote pour des aménagements futurs. Ce qui est certain, c'est que la Seasteading Institute est en relation avec de nombreuses entreprises de haute technologie de la Silicon Valley près de San Francisco. Pas d'inquiétude à avoir visiblement sur l'expertise. Ce seront les meilleurs au monde qui se pencheront sur la question. Reste à savoir où, quand et comment le projet sera matériellement lancé et si la population locale sera consultée. Est-ce qu'on devrait voter? Nul ne le sait. Et on a une bonne nouvelle, Marouké, Bill Gates n'est pas mort, hein. C'était Steve Jobs. Steve Jobs, oui. C'est une révolution, c'est Steve Jobs. 7h12 sur Polynésie Première. Merci beaucoup, Marouké Dili. On se retrouve à 7h30.